Iliman Ndiaye arrive à l'OM au terme d'un feuilleton qui a duré plusieurs semaines avec de nombreux rebondissements. L'attaquant sénégalais s'engage jusqu'en juin 2028 pour une indemnité estimée à 17 millions plus bonus d'après les infos de l'équipe. Une sixième recrue bouclée par la direction après le retour de Ruben Blanco qui a été acté ce dimanche. Dans cette vidéo, on va revenir sur son parcours, de ses débuts à Rouen jusqu'à sa signature en passant par sa carrière internationale. On parlera de son style de jeu, de ses qualités et de ses axes de progression, avant de se demander si l'OM réalise vraiment un énorme coup en faisant signer Iliman Ndiaye ou si alors il peut y avoir des inquiétudes. De votre côté, êtes-vous satisfait de son arrivée? Est-ce que vous pensez qu'il va exploser à l'OM ou alors est-ce que vous avez des inquiétudes? J'attends vos avis en commentaire. On commence comme d'habitude par un point sur son parcours. J'avais déjà fait une analyse sur lui en novembre 2022, mais c'était dans le cadre de la Coupe du Monde en étant très focalisé sur le Sénégal. Cette vidéo sera bien sûr centrée sur l'OM en se demandant comment Marcelino pourrait l'utiliser et si son transfert est un énorme coup ou une prise de risque. Pour revenir au vif du sujet, Iliman Ndiaye est né le 6 mars 2000 à Rouen en Seine-Maritime. Il fait ses premiers pas dans le foot au sein du Rouen Sapin FC avec qui il évolue pendant 4 ans avant de rejoindre le FC Rouen en 2009. Il impressionne dès son arrivée en étant bien au-dessus du lot et les médias vont se montrer de plus en plus élogieux, notamment Paris Normandie qui en fait sa une et qui va jusqu'à titrer Iliman 10 ans futur Zizou. Plusieurs vidéos sont postées à l'époque, une où il brille pendant un tournoi de futsal, mais aussi des vidéos où il continue de s'entraîner avec son père après l'entraînement avec son club. Des vidéos devenues virales et qui laissent présager une excellente carrière à un joueur déjà considéré comme prometteur. En 2011, il décide de rejoindre l'OM après un essai concluant alors qu'il avait aussi la possibilité de signer au PSG. Il y a d'ailleurs une vidéo mythique au moment de son arrivée où on le voit faire des jongles à la gare de Marseille, je vous mettrai le lien en description. Peut-être même que ce sera repris dans la vidéo d'annonce du club, en tout cas le clin d'œil serait sympa. Pour revenir sur son parcours, il ne reste qu'un an à l'OM avant de partir au Sénégal pour suivre sa famille qui y déménage. Il décide de rejoindre l'AS Dakar Sacré-Cœur et c'est un choix qu'il n'a jamais regretté parce qu'il considère avoir beaucoup progressé là-bas, notamment sur le plan technique en s'entraînant parfois sur le sable pour ajouter de la difficulté et peaufiner ses gestes. Cependant, malgré un énorme potentiel qui saute aux yeux, Iliman Ndiaye est recalé par plusieurs clubs de Premier League et de Championship après avoir fait des essais en 2016, les clubs le jugeant trop petit physiquement. Il décide de s'engager avec Boreham Wood qui joue en 5ème division, un club avec qui il va signer son premier contrat pro en 2017. Après 3 ans au sein du club anglais, il va rejoindre Rising Ballers en 2019 sur les recommandations d'un joueur qu'il a repéré pendant un tournoi de Five, un choix payant parce qu'il va se relancer et surtout se montrer parce que les matchs de Sunday League étaient diffusés sur internet. Ça lui a permis par la suite de faire des essais à Chelsea et à United, même s'ils n'ont finalement pas été concluants. C'est Sheffield qui décide de le faire signer à l'été 2019, et après 6 mois en U21, Sheffield décide de le prêter pour la deuxième partie de saison à Hyde United, pensionnaire de Northern Premier League. Ses premiers pas sont plutôt réussis, mais la pandémie va définitivement mettre fin au championnat après une dizaine de matchs joués. À son retour à Sheffield, il joue avec les U23 sous les ordres de Paul Heckingbottom, un coach qui va avoir un rôle très important dans son début de carrière. 11 buts et 8 passes D pour un joueur qui veut absolument montrer de quoi il est capable chez les professionnels. En poste à ce moment-là, Chris Wilder le convoque à quelques reprises, mais c'est Heckingbottom qui va lui offrir sa première et seule apparition en Premier League jusqu'à présent, avec 11 petites minutes de jeu contre Leicester. Sheffield étant relégué, Slavisa Jokanovic prend la tête de l'équipe en Championship. Après 5 matchs hors du groupe en début de saison, le coach serbe décide de titulariser Iliman contre Peterborough. Il saisit clairement sa chance en mettant un doublé et en délivrant une passe D pour une victoire 6-2. Des performances qui vont pousser son coach à le mettre très souvent titulaire tout au long de la saison, et au total, il va faire une saison à 7 buts et 2 passes D en 35 matchs. Sa saison 2022-2023 sera celle de la confirmation sous les ordres de Paul Heckingbottom qu'il a connu en jeune. 15 buts et 12 passes D pour un joueur qui surnage en Championship et qui a maintenant besoin de passer un cap en rejoignant un projet plus ambitieux au niveau européen. Sa situation contractuelle compliquée pousse Sheffield à accepter de négocier et après un long feuilleton, il arrive à l'OM pour 17 millions plus bonus d'après les infos de l'équipe ou 15 millions selon RMC. On n'est pas certain du prix mais quoi qu'il en soit, il s'engage pour les 5 prochaines saisons et c'est bien là le principal. En sélection sénégalaise, il a fait ses débuts en juin 2022 en entrant face au Bénin. Après sa bonne première partie de saison avec Sheffield, il est logiquement retenu dans la liste pour la Coupe du Monde 2022 et sera d'ailleurs passeur décisif face au Qatar et titulaire contre l'Équateur en poule. Plus récemment, il était titulaire pour les 2 matchs face au Mozambique, avec un but et une passe D au match aller. Il a maintenant la prochaine CAN dans le viseur, lui qui n'était pas encore international quand le Sénégal a été sacré champion
champion d'Afrique. Alors maintenant, pour parler du joueur en lui-même, avec son style de jeu, ses qualités et axes de progression, c'est un attaquant très polyvalent qui peut jouer à tous les postes de l'attaque, que ce soit à 2 attaquants dans un 4-4-2, en meneur de jeu dans un 4-3-3 et sur les côtés aussi. C'est typiquement le joueur frisson, excellent dribbleur, très bon techniquement, bon dans les petits espaces, qui fait de grosses différences balle au pied et qui est un danger permanent offensivement parlant. Au-delà de ça, c'est un joueur qui ne compte pas ses efforts, qui fait beaucoup de retours défensifs et qui est capable d'annihiler des situations en intervenant comme premier rideau défensif. C'est très important parce qu'il ne faut pas être avare en efforts pour jouer sous Marcelino. Il a toujours été présenté comme quelqu'un qui travaille beaucoup et c'était déjà le cas quand il était enfant il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Il s'implique beaucoup et c'est très important d'avoir des joueurs prêts à tout donner sans relâcher les efforts. C'est un très bon profil pour se projeter très rapidement à la récupération, pour amener le danger dans la profondeur, pour percuter et pour provoquer balle au pied. C'est un profil qui peut très bien matcher avec Aubameyang et Ismaïla Sarr et un profil qui va permettre à Marcelino d'avoir l'embarras du choix parce qu'il peut le mettre dans le duo d'attaquants de son 4-4-2, il peut aussi le faire jouer sur les côtés, peut-être avec Ismaïla Sarr à gauche et donc lui à droite. Ça va être un casse-tête pour Marcelino qui a beaucoup de bons joueurs à sa disposition, mais c'est très positif d'avoir de la concurrence dans le secteur offensif et c'était évidemment un souhait de la direction. Il est droitier mais capable de bien utiliser son pied gauche aussi, il va apporter ses grosses qualités techniques et c'est une très bonne nouvelle d'avoir un joueur de son profil qui peut jouer vraiment partout, dans un rôle axial ou sur un côté comme avec le Sénégal. Il est assez complet parce qu'il est très impactant offensivement, très impliqué sur le plan défensif aussi. Alors sur les axes de progression, il y a peut-être le jeu aérien qui ne fait pas partie de ses forces même s'il fait 1m80. En dehors de ça, je le trouve très complet dans son rôle parce qu'il répond vraiment aux attentes en ce qui concerne la faculté à se projeter, à éliminer son vis-à-vis et aussi par sa vivacité et son accélération. Il sait se montrer décisif comme on a pu le voir avec Sheffield l'an dernier en Championship et par rapport au profil qu'on recherchait, ça correspond totalement. Maintenant qu'on est revenu sur son profil, on va se demander si c'est vraiment un énorme coup ou si à l'inverse on peut avoir quelques inquiétudes. La première chose à rappeler, c'est qu'on va l'acheter entre 15 et 20 millions selon les sources. Ça peut paraître élevé pour un joueur qui n'a plus qu'1 an de contrat, mais le prix n'aurait pas du tout été le même dans une situation contractuelle différente. Ça reste un investissement important, mais on est obligé de prendre des risques si on veut réaliser des gros coups sur le marché aussi. Je pense qu'on réalise un bon coup à ce niveau-là parce que s'il avait prolongé comme ça a été évoqué, ça aurait été compliqué de le faire venir par la suite. C'était le moment ou jamais et le joueur le savait très bien, il rêvait de venir jouer à l'OM et s'il était resté en première ligue avec son club, sa valeur marchande aurait explosé avec le niveau de salaire et c'était le moment idéal pour venir réaliser son rêve. C'est un joueur à fort potentiel qui a déjà montré de très bonnes choses même s'il n'a joué que 10 minutes en première division mais on y reviendra. En tout cas en Championship c'était du très solide et on peut même dire qu'il surnageait. Faut pas oublier qu'un joueur à fort potentiel ça nécessite un investissement et ça permet aussi de griller la concurrence qui aurait pu se manifester plus clairement dès janvier prochain. La direction n'a pas lâché la piste à Ndiaye et ça a fini par payer, c'est le profil qu'il nous fallait pour occuper différents postes et pour avoir un joueur capable de faire des différences balle au pied. Il connaît bien Ismaïla Sarr et Pape Gueye pour les côtoyer en sélection, ça va faciliter son intégration et pour le coup ça a commencé très fort avec un magnifique accueil à l'aéroport, un moment qu'il n'oubliera jamais et qui le met directement dans le bain. Il est supporter marseillais depuis toujours et c'est un moment dont il a probablement toujours rêvé. Après rejoindre son club de cœur c'est toujours une source de pression à laquelle il faut être capable de faire face. Je m'inquiète pas vraiment pour lui parce qu'il a les qualités pour réussir à l'OM, son arrivée fait quasiment l'unanimité, c'est un joueur qui travaille beaucoup et qui va apprendre encore un peu plus au contact de Marcelino et son profil colle parfaitement à ce qu'on recherchait. Je pense qu'il est capable de faire face à la pression, après comme on a dit un peu plus tôt, il n'a joué qu'un petit match de première ligue et pour le reste, il n'a évolué qu'en Championship au niveau professionnel. Ça peut faire partie des inquiétudes que certains peuvent avoir, mais il a clairement surnagé dans le championnat et c'était le moment parfait pour passer un cap. Son profil a été validé à tous les étages en interne, c'était un souhait clair de la direction qui en ont fait leur priorité. Son arrivée s'ajoute à celle de Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Sarr et Blanco. Ça reflète bien l'ambition de la direction et on a hâte de voir comment ça va se passer entre les départs et les arrivées d'ici la fin du mercato, mais on est déjà plutôt bien armé pour le 3e tour préliminaire et pour le début du championnat. C'est une arrivée qui me hype beaucoup, c'est un enjeu important aussi d'être capable de faire venir des joueurs à fort potentiel. Maintenant c'est la réalité du terrain qui va parler et ce sera à lui de confirmer les espoirs placés en lui et de faire ses preuves. On peut pas lire dans l'avenir mais je pense qu'il a vraiment tout pour réussir à Marseille et l'histoire serait magnifique après un trop bref passage en jeune. J'ai vraiment hâte de voir ses premiers pas sous le maillot olympien, ce sera peut-être le cas dès mercredi contre Leverkusen, une première occasion de briller au Vélodrome et c'est pas impossible de le voir parce qu'il a fait la prépa avec Sheffield et qu'il est affûté physiquement. Ça a été un dossier plein de rebondissements mais le dénouement est positif, espérons maintenant qu'il explose à l'OM et qu'il brille avec les Lions de la Teranga dès la prochaine Coupe d'Afrique avec l'ambition de vivre un sacre à la CAN comme ses coéquipiers
marqué il y a 2 ans. Comme on l'a dit, c'est un excellent coup pour l'avenir, mais aussi pour être performant immédiatement. Il devra rapidement s'adapter à la Ligue 1, même si le niveau était quand même intéressant en Championship. Il surnageait, mais il va devoir faire ses preuves à Marseille avec d'autres objectifs collectifs, et notamment une Coupe d'Europe qui se profile et qu'il va découvrir. Contrairement à nos précédentes recrues qui ont de l'expérience, c'est moins le cas pour Iliman Ndiaye, mais il a toutes les qualités pour rapidement s'imposer à mon sens. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a permis de mieux connaître notre nouvelle recrue. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour que la vidéo soit de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, entre les présentations de joueurs, les analyses et les vidéos actualités. Si vous avez regardé celle-ci jusqu'à la fin, écrivez recrue en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.